Faut que je vous fasse un update, les gars. J'ai chialé au moins 7 fois. L'intrigue est juste dingue. Et on n'aimerait pas être à la place des personnes qui se font enlever, très clairement. Et je compte ajouter à ma palle des romances, notamment en fait, qui a le même prénom que moi. Je suis tombée... Ah d'ailleurs, que je vous fasse un update du film aussi. Enfin bref. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un Sunday Reset parce que c'est vraiment le bazar. Et il est grand temps de tout ranger. Faut que je vous fasse un update du film que j'ai... Je vais monter ça. Faut que je vous fasse un update les gars. J'ai été au ciné voir un film tiré d'un best-seller en livre. Franchement, incroyable, incroyable ce film. J'ai chialé au moins 7 fois. Mon poupou aussi a chialé. Et la dame qui était à côté de nous a chialé aussi. Voilà. Donc je pense qu'il y a des petits cœurs fragiles dans la salle qui ont dû pleurer aussi. Mais franchement, enfin, j'avais pas lu le bouquin avant. De toute façon, heureusement, parce que j'aime pas trop voir les films tirés d'un bouquin, même si j'ai été voir La femme de ménage, mais bref. Mais parce qu'en fait, à chaque fois, j'attends du coup qu'il se passe les scènes et tout. Donc ouais, j'aime pas lire en amont. Mais du coup, ça m'a donné envie de l'acheter le bouquin et de le lire parce que le film, c'est souvent un résumé des bouquins et il se passe pas forcément toutes les choses qui se passent dans les bouquins. Donc j'ai vraiment envie de me l'acheter et de me le lire et de le mettre dans mon petit meuble là. Mais en tout cas, les acteurs jouent très bien. L'histoire est tellement belle, mais intense et dure à la fois. Enfin, horrible. Je pense que en fait, quand on se met à la place de la fille, on est mal. Je vous ai pas dit, du coup, c'est bah non, c'est quoi le film? Mais ouais, juste incroyable. Enfin, franchement, si vous l'avez pas vu, foncez parce qu'il est trop bien. Il est incroyable, vraiment. Waouh. C'est franchement quand le film c'est fini, on est resté au moins 3 minutes assises à rien dire et à reprendre de l'énergie, je pense, parce que c'était fort en émotion quoi. Et en fait, du coup, c'est l'histoire d'une maman qui c'est l'histoire d'une femme qui se fait emprisonner pendant 6 ans pour avoir tué son conjoint sur la route. Et en fait, il s'avère qu'elle est enceinte et du coup après, elle cherche à revoir sa fille, mais les gens qui l'ont en garde ne veulent pas. Enfin bref, c'est une histoire vraiment très dure, mais une histoire vraiment très belle aussi. Bon, du coup, ça faisait longtemps que j'avais pas filmé de vlog. Et ça fait plaisir de reprendre. Bon allez, on va aller nettoyer tout ça.
Pendant qu'on range cette partie-là, je vais vous faire un petit update des livres que j'ai lus en février-mars. Du coup, j'ai lu celui-là. Il est vraiment pas mal. Je crois que c'est le premier livre que je lis de cette autrice. Après, je sais pas si c'est son premier ou pas. Mais en tout cas, bien qu'on s'attache pas vraiment au personnage, l'histoire est bien. C'est un petit thriller où on suit les aventures en fait d'une menteuse qui s'appelle Sloane. Aussi là. Et en fait, elle va travailler pour une famille de personnes riches. Et en fait, c'est une menteuse compulsive. Quand elle nous raconte un peu son enfance, on comprend pourquoi elle devient une menteuse. Mais du coup, de base, j'aime pas les menteurs, mais elle, je l'ai bien aimée. Et franchement, j'avais hâte de savoir la fin. Je voulais, enfin, si j'avais pu le lire d'un coup, je l'aurais lu d'un coup, je pense. C'est pas le plus terrible des thrillers, mais vraiment, il vaut le coup d'œil, je pense. Je l'ai plus en main propre, mais j'ai lu Ne la réveillez pas. Franchement, c'est un thriller de dingue. Juste, c'est un des plus hard que j'ai pu lire, si ce n'est le plus hard. Je sais qu'il y en avait un peu d'Olivier Norek qui était un peu hard aussi, mais celui-là vraiment, il faut vraiment s'accrocher. Par contre, il est incroyable. Pareil, si j'avais pu le lire en un seul coup, je l'aurais lu en un seul coup. Vraiment, on a trop envie de savoir la fin. Les personnages, pour le coup, sont vraiment attachants. On s'attache à la bande et tout. Enfin, la bande. On s'attache à l'équipe policière, du coup. Et vraiment, il est trop bien. L'intrigue est juste dingue. Et on n'aimerait pas être à la place des personnes qui se font enlever, très clairement. J'ai réussi à avoir de la peine pour le bourreau, mais enfin bref, quand on comprend pourquoi il est devenu fou, parce que pour moi, tous les gens qui sont vraiment fous, il y a une raison. Ça excuse pas leur comportement, mais voilà, bref. Et j'ai commencé celui-là. L'autre, je l'ai plus parce que de toute façon, je vais vous mettre la petite miniature, mais je l'ai plus, enfin la petite photo, parce que du coup, je l'avais emprunté à la médiathèque et il y a une date en fait pour le rendre tout simplement. Et du coup, j'ai commencé celui-là. Il est trop bien. En fait, c'est, enfin, je l'avais déjà acheté et tout, et il y a une pote qui m'a dit ah j'ai trop hâte d'en parler avec toi, je viens de le finir. Du coup, j'ai choisi celui-là, bien que j'en ai 3 tonnes dans ma palle. Mais ouais, j'ai choisi celui-là à lire en priorité pour pouvoir en parler avec elle. Et du coup, ça nous touche toutes les deux, vu qu'on est maman d'enfants à peu près dans cet âge-là. Et c'est juste, enfin, j'imagine pas l'angoisse, c'est horrible. Du coup, c'est Toutes ses fautes d'Andrea Mara. Et ah, un contre-jour. À voir si je vous le mets en photo du coup. Et voilà, du coup, enfin, il a l'air juste incroyable et les premières pages te mettent dans l'ambiance directe et te donnent envie de savoir la fin. J'espère que ça va bien se finir, sinon je vais très mal le vivre, je pense. Bref, on verra. Mais en gros, c'est un enfant qui disparaît, qui était censé être à un goûter, enfin un goûter, à une après-midi jeu avec des copains de sa nouvelle école. Et quand la maman arrive pour chercher son enfant, bref, l'angoisse, c'est pas la bonne adresse. C'est l'adresse qui avait noté sur le texto, mais son fils n'est pas là et la maman prévue n'est pas là non plus. Donc bref, c'est quelqu'un d'autre qui habite à cette adresse. C'est juste horrible. Et voilà. Je vous le dirai si c'était bien quand je l'aurais lu, mais en tout cas, bref, il est incroyable. Enfin, il a l'air incroyable en tout cas.
comme tu as pu le voir, il y a beaucoup de thrillers, enfin que ça même, non pas que ça, c'est faux, là il y a des livres que ma mère m'a prêté et tout de son autrice favorite, et je crois qu'elle lit que des livres à elle de toute façon. Et je compte ajouter à ma palle des romances. Je me suis dit que j'aimais beaucoup les... Ah d'ailleurs, faut que je fasse un update du film aussi. Enfin bref. Je me dis pourquoi pas commencer à lire des romances et tout, vu que j'aime bien les films quand même de romances. J'avais vu sur certains comptes et tout de comment on dit, enfin d'influenceurs de livres, bref, et d'influenceuses plutôt de livres et tout. Et j'ai été convaincue par une fille à qui je me suis abonnée récemment en fait, qui a le même prénom que moi. Je suis tombée dessus par hasard et j'ai été voir son univers et tout. J'aime trop son univers. C'est trop très girly, enfin très mignon et tout. J'aime trop. Et en plus, elle est écrivaine. Donc il faudrait que j'aille voir d'ailleurs pour lire une petite histoire à elle et tout. C'est, enfin bref, tout ce que j'aime. Et du coup, mon prénom est rare en fait et ce que j'adore d'ailleurs, j'adore que mon prénom soit rare et qu'on l'entende pas dans tous les coins des rues. Je me suis abonnée à elle et en fait, elle a partagé un des livres que du coup j'ai ajouté à ma liste d'achat de livres. Et ouais, j'ai bien envie de le lire celui-là. Je crois que c'est Toutes nos pensées, enfin un truc comme ça. Et il y en a d'autres aussi que j'ai repérés, j'ai bien envie de lire. Donc bref, voilà, j'en ai déjà beaucoup qui attendent. Je crois, enfin maintenant j'en ai plus de 60 qui attendent, quoi que j'en ai lu en attendant, donc bref, on va dire environ 60. Mais ouais. Enfin, tout ça pour vous dire que je vais ajouter un peu de romance dans ma vie. L'état de mon bureau, concrètement, c'est pas possible, donc on va cleaner tout ça. Et le pire, c'est que je déteste quand mon bureau est comme ça parce que ben c'est pas du tout productif pour travailler quoi.